Aujourd'hui, je vais te montrer comment obtenir le cours de l'action Total Energy en Python et comment l'afficher de manière clean. Donc on va se créer une petite cellule de code, donc on vérifie bien que ce soit en Python, et on peut commencer par importer nos bibliothèques. Donc la première c'est Panda pour la gestion des données, donc on va faire ce qu'on appelle des data frames. Après, on veut obtenir les données depuis une API et on va utiliser Yahoo Finance. On peut mettre ASYF. Et enfin, pour afficher les données, on va utiliser Plotly Express, qui est la version simplifiée, qui va bien nous aider. Donc on fait majuscule entrée pour exécuter la cellule et on a bien tous nos imports. On peut ensuite obtenir les données, donc via l'API. Donc on va définir en prenant l'API l'entreprise que l'on veut sélectionner. Nous, on va prendre Total. Il faut connaître par contre sa représentation, donc c'est euh, TTE.Paris pour indiquer qu'on veut les données concernant la bourse de Paris. On peut ensuite récupérer les données historiques donc de la valeur boursière, pardon, et on va taper history. C'est tout simplement ce qui nous permet d'obtenir ces valeurs et on peut choisir la période maximum pour être le plus large possible. Après, on peut également choisir des périodes plus resserrées si notre but c'est de viser une certaine période, peut-être un historique sur 1 an, 2 ans, à voir. On va remplacer l'index juste pour que ce soit un peu plus clean et on va pouvoir se créer un dataframe panda, donc pd.dataframe et on va mettre dedans nos valeurs qu'on a juste récupérées au-dessus, donc les données historiques de l'entreprise. On peut encore une fois exécuter en faisant majuscule entrée et on va pouvoir... Ah, alors, pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai oublié une majuscule. C'est, voilà, la syntaxe exacte. Et une fois qu'on a nos données, ben, on va vouloir les afficher. C'est là que Plotly Express va rentrer en jeu. Donc on fait px.line, on va faire un line chart. Donc juste afficher une ligne, on va mettre notre data frame, on a appelé df. On va dire ce qu'on veut sur l'axe Y. Donc nous, on veut la date. Et sur l'axe X, on met la date. Et sur l'axe Y, on va mettre la valeur de fermeture, donc close. On peut faire majuscule entrée et on va avoir, si tout se passe bien, notre petit graphique.